Ah là 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 là, les gars, vous pouvez pas savoir comment j'étais pressé de faire cette vidéo pour vous parler du procès de George Floyd, du meurtrier. Le résultat est tombé, je vais tout vous expliquer. Et comme tu as pu le voir dans le titre, il y a aussi une mauvaise news. C'est incroyable, il faut toujours qu'il y ait de mauvaises news. Il peut pas y avoir que des bonnes news. Non, c'est pas possible. On va parler de la Super League européenne où plein de personnes sont contre, des fans sont contre, des joueurs sont contre. Donc, je vais tout vous expliquer sans plus tarder. Let's go pour les news. L'accusation et la défense ont livré aux 12 jurés leurs conclusions de plaidoirie ce lundi 19 avril. Les avocats des plaignants, en gros la famille de George Floyd, avaient tenu à rappeler la réalité des faits. Ils ont dit « Vous pouvez faire confiance à vos yeux, ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'était un meurtre. L'accusé est coupable. » Le procureur Steve Schlechler a lui aussi voulu rappeler les événements en disant « Il a appelé à l'aide dans son dernier souffle, mais l'agent n'a pas aidé. L'accusé est resté sur lui. » L'accusé n'est pas jugé parce qu'il est policier, mais est jugé pour ce qu'il a fait. C'était un meurtre. L'accusé est coupable des 3 chefs d'inculpation et il n'y a aucune excuse. Le procureur a affirmé par la même occasion que Derek Chauvin avait failli à son serment de policier, mais aussi au code de la police de Minneapolis concernant l'usage non rationnel de la force. Pour ce qui est de la défense du côté de Derek Chauvin, ils ont tenté de semer le trouble chez les jurés en prétendant que la mort de George Floyd était due à plusieurs paramètres, dont l'usage de drogue et sa condition de santé. Donc parce que George Floyd consommait de la drogue, c'était une raison de faire ça? C'était une raison que le policier agisse comme ça? Désolé, mais je trouve ça ridicule de mettre ça sur la drogue, sur ses problèmes de santé au niveau du cœur. Et l'un de ses avocats qui s'appelle Eric Nelson, il est vraiment allé très loin. Il a dit comme quoi que Derek Chauvin, il a agi de manière raisonnable. En gros, c'était normal ce qu'il a fait à George Floyd. Est-ce que vous vous rendez compte quand même ce que l'avocat il dit? Bon, après, c'est son rôle de défendre son client, mais dis pas des choses comme ça, frère. Il faut savoir que le plaidoirie, il a duré plus de 3 heures. Il a été demandé au juré de ne pas juger ce que l'agent aurait dû faire ou faire différemment, mais quels étaient les faits connus du policier au moment où il a utilisé la force. Et Derek Chauvin, pendant le plaidoirie, pendant les plus de 3 heures, il était silencieux. Et après 10 heures de délibéré, les 12 jurés ont rendu un verdict à l'unanimité. Le résultat, c'est que Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre et donc des 3 chefs d'inculpation, c'est-à-dire meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort. Quand le verdict est tombé, Derek Chauvin a directement été menotté. Il a quitté la salle pour être incarcéré. Il risque une peine de prison à perpétuité. Pour l'instant, on ne connaît pas combien il a pris, mais ça sera dévoilé dans quelques semaines. Mais sachant que les 3 chefs d'inculpation sont associés à une peine de prison distincte, il pourrait très bien les cumuler. Ça veut dire qu'il peut prendre, c'est un exemple, 40 ans pour meurtre, 20 ans pour homicide involontaire et 10 ans pour violence. Et là, ce que je vous dis, c'est un exemple, les gars. Ça peut être vraiment pire que ça. Il y a le président Joe Biden qui a appelé la famille de George Floyd, qu'il a d'ailleurs toujours soutenu, pour partager son émotion et surtout son soulagement face à un verdict vraiment historique. C'est le cas de le dire, les gars. C'était un verdict historique. Franchement, moi, je pensais que Derek Chauvin allait être reconnu non coupable parce que c'est un policier. Et vous savez très bien que les mauvais policiers, quand ils font des conneries, on a du mal à les faire béton. Franchement, j'étais choqué quand j'ai vu la news. J'étais obligé de vous en parler. Les gars, ils risquent la perpétuité. Donc là, pour le coup, on peut dire qu'il y a une justice. On a rendu justice à George Floyd. Maintenant, passons à la deuxième news sur la Super League européenne. Dimanche soir, le New York Times avait annoncé que 12 clubs fondateurs ont officialisé leur participation à une Super League européenne. Et quels sont ces clubs? Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, la Juventus, l'Inter, le Milan AC, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham et les 2 clubs de Manchester. Le but de cette Super League, c'est que tous les clubs que je vous ai cités vont s'affronter chaque semaine et a pour but, bien évidemment, de concurrencer et détruire la Ligue des Champions. Parce que pour eux, c'est pas assez rémunéré. Forcément, l'UEFA qui reste soutenu par tous les champions locaux, mais aussi par les grands clubs allemands et français, le Bayern Munich, le PSG, Dortmund ou encore Lyon, ont décidé de réagir. La FIFA s'était déjà exprimée en janvier par rapport à cette Super League en expliquant que les joueurs de ces équipes ne pourraient plus jouer
pour leur nation ou que les clubs seraient exclus des championnats nationaux. Il y a des joueurs d'United qui se sont expliqués en disant qu'ils n'avaient pas été prévenus par leurs dirigeants et qu'ils ont demandé la tenue d'une réunion en urgence ce lundi après-midi. Au Bayern, il y a Benjamin Pavard qui a lui aussi clamé son amour pour la LDC. Au PSG, il y a Ander qui a défendu un football populaire permettant de voir les équipes les moins bien loties financièrement affronter et parfois battre les équipes les plus riches. Il y a aussi des anciens joueurs qui ont réagi, Gary Neville, Luis Figo, Daniel Alves ou encore Rudy qui ont évoqué leur dégoût et leur tristesse face à cette réunion des clubs parmi les plus fortunés du vieux continent. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du procès de George Floyd qui a enfin pris fin, qui aura quand même duré plusieurs mois, la plaidoirie qui a duré de nombreuses heures. Le résultat, moi, il me plaît. Derek Chauvin, condamné à perpétuité. Bon, c'est pas vraiment sûr à perpétuité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va aller en prison. Oh, si Derek Chauvin avait été reconnu non coupable, oh là là... Oh, mais la ville, elle aurait été en sang. Oh, et j'imagine même pas le bordel qu'il y aurait eu. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la deuxième news sur la Super League. Exprimez-vous, est-ce que vous êtes pour ou bien est-ce que vous êtes contre? Bon, je pense que 80% des fans de foot sont contre. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.